Alors, bonsoir. Comment ça va, Darlene? Hey, bonsoir, bonsoir, bonsoir Sarah, bonsoir Nathalie Bonsoir, Nathalie. et Allô? bienvenue à ce Méno et moi. Et le thème, le sujet du jour, c'est la perte de cheveux. Je vais me présenter. Moi, mon nom, c'est Darlene Dalien. Ceux qui me connaissent pas, je suis conseillère indépendante avec Arbonne depuis septembre 2019. L'année passée, j'ai eu un diagnostic de cancer dans les deux seins. Donc, Sarah et moi, on s'est rencontrés l'année passée à l'aéroport à une JTC, c'est-à-dire c'est une grande conférence que Arbonne donne à chaque année à Las Vegas. Et on a vu qu'on avait des histoires communes. Et moi, étant donné que le cancer que j'avais, c'était un cancer hormonal œstrogène, donc on me met en préménopause forcée. Et Sarah a une petite histoire un peu similaire aussi. Et Nathalie, ben Nathalie, elle est ma conseillère avec moi, collègue de travail, qui est intéressée par ce sujet-là. Donc aujourd'hui, c'est la perte de cheveux. Et on a eu la chance dernièrement d'avoir une nouvelle gamme, nouvelle corps de gamme chez Arbonne, c'est pour les femmes. Et dans cette nouvelle corps de gamme, il y a aussi la perte de cheveux. Comme vous pouvez voir, il est 6 heures, donc vous pouvez manger avec nous, être là, manger, grignoter. Ça va nous faire plaisir parce qu'on sait qu'à 6 heures, tout le monde mange. Fait que c'est un petit souper entre nous. Donc, Voilà. Sarah. Donc, comme Darlene l'a dit, moi, ben, je me présente, Sarah Doiron. Je suis conseillère Arbonne aussi depuis un an et demi. Je suis enseignante de biologie également. Donc, je m'intéresse beaucoup à comment le corps fonctionne, puis comment mieux en prendre soin. Donc, dans notre alimentation, dans notre mode de vie. Puis, ce qu'on a de commun, moi et la belle Darlene, en fait, c'est un diagnostic de cancer du sein. Moi, ça m'est arrivé, ce diagnostic-là, en 2021. Alors là, ben, je suis en rémission, donc ça fait déjà, attends mon Dieu, j'ai arrêté la fin de mes traitements, c'était à l'été 2022. Donc, on arrive à l'été 2025, fait que ça fait 3 ans. Et je vais très bien, mais j'ai pris beaucoup de décisions aussi par rapport à ça. Donc, moi, les traitements de chimiothérapie m'ont amené en ménopause directe. Donc, ça, c'est un autre point commun qu'on a, moi et Darlene. Donc, l'histoire oncologique, ce vécu-là, mais aussi le fait que elle, sa médication qu'elle prend actuellement, provoque la ménopause et moi, ben, c'est le traitement de chimiothérapie qui l'a fait. Donc, je suis ménopausée depuis presque 4 ans. Donc, mettons, on va dire 3 ans parce qu'il faut avoir un an complet. Alors, notre sujet de ce soir, la perte des cheveux. Dans la ménopause, ça arrive, puis ça peut commencer à se manifester dans la périménopause, tout simplement à cause du changement hormonal. On revient tout le temps, tout le temps, tout le temps à ça, hein. Donc, d'une émission, d'un thème à l'autre, on revient beaucoup à ça. Et là, là-dessus, ça me permet de rementionner que les estrogènes ne servent pas à la reproduction. Ils servent à beaucoup d'autres choses dans le corps humain. Donc, ce sont des hormones qui ont un rôle sur nos os, sur nos muscles, sur notre peau, sur notre humeur, notre système nerveux, sur notre digestion et sur d'autres glandes dans le système endocrinien parce qu'il y a un travail d'équipe qui se fait. Le corps humain, ce n'est pas des systèmes qui fonctionnent séparément, c'est un tout. Alors, quand on comprend un peu plus ça, moi, mon rôle dans la vie, c'est un petit peu ça, c'est de permettre aux gens d'en savoir un peu plus sur leur corps, sur des interactions, sur des choses. Puis dites-vous que j'en apprends tout le temps. Je suis toujours en train d'apprendre. Ça fait que j'ai beau être une enseignante, je suis une éternelle apprenante et étudiante. Ce qui fait que des beaux petits ateliers qu'on fait avec nous, avec vous, ben ces partages-là nous permettent de continuer d'apprendre et de partager des vécus. Tu sais. Donc, voilà, fait que le taux d'hormones qui varie, le taux d'estrogène qui baisse, ben ça change notre peau, ça change les follicules du cuir chevelu qui fabriquent le cheveu. Et ça change aussi la pilosité d'ailleurs. Donc, parfois, ça peut entraîner une pilosité au-dessus de la lèvre. Ça peut entraîner aussi des petits poils un peu plus foncés à apparaître dans le visage ou ailleurs parce que nos estrogènes féminisantes, ben, sont plus basses. Ce qui fait que les hormones androgènes, j'apprends un mot un peu plus technique, mais qui est comme l'hormone de base qui peut devenir soit de la testostérone chez les hommes ou soit des estrogènes chez la femme, ben,
C'est ces hormones-là qui deviennent de base la source de nos estrogènes, mais c'est plus bas. Donc, on a comment je pourrais dire, on a un paramètre d'androgène qui peut masculiniser légèrement cette pilosité-là parfois. Pas tout le temps, mais parfois. Donc, la perte des cheveux. Fait que c'est ça. Donc, nous, lorsqu'on est allé en juin, donc ça fait peut-être Oui, presque un mois, oui, donc un gros 3 semaines, oh, on a oui, eu ça une fait... superbe surprise, moi et Darlene, puis on s'est regardé, on s'est vu, puis on a fait quelle chance, on va pouvoir en parler dans nos ateliers. Puis notre sujet de ce soir est justement concerné par deux choses. Donc là, Darlene est en train de vous montrer la gamme produits, un à la fois, de la nouvelle gamme de soins capillaires. Je vais dire soins capillaires, en fait, c'est des shampoings, c'est des masques, mais il y a des plus là-dedans. Ah, en effet, tu y as pensé toi aussi, le Skin Elixir. Donc, la gamme de shampoings, donc de soins capillaires qu'on a, c'est un shampoing, c'est un revitalisant. Excusez, on entend les corneilles, la fenêtre est ouverte. C'est un merveilleux masque qu'on peut appliquer régulièrement pour venir réparer le cheveu. Ensuite, c'est également un élixir pour le cuir chevelu et je crois que c'est celui-là qui va être aussi un petit peu la vedette ce soir. Et le cinquième produit, une huile nourrissante qu'on applique sur la pointe des cheveux. Donc, toute la gamme, c'est conçu avec des ingrédients qui ne font pas que laver, mais permettent de réparer le cheveu aussi. À différents niveaux, évidemment, dans les études, il y a des observations qui ont été faites. Donc, le shampoing, le revitalisant, je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer les rôles de chacun. Ça fait un nettoyage, mais qui va débuter justement ça corneille. Les entendez-vous? OK, parfait. Donc, c'est simplement un début et il y a un travail en synergie. Fait que le shampoing va laver, il va commencer à nourrir. Et puis, je fais une parenthèse sur le shampoing. Moi, mon grand-papa, c'est un barbier. OK? Et spécialiste dans les cheveux depuis très longtemps. Et lui, il conseillait à tout le monde, quand on se lave les cheveux, de faire 2 shampoings. Parce que chacun des shampoings a un rôle à jouer dans l'entretien du cheveu. Le premier shampoing, c'est celui qui va laver puis qui va enlever ce qui colle aux cheveux puis sur le cuir chevelu. OK? Et le deuxième apporte l'hydratation et la brillance. Et de le laisser un petit peu travailler, ce deuxième shampoing-là, pendant qu'on se lave ailleurs, dans la douche, c'est merveilleux. Donc, voilà. Sinon, ben, le masque, évidemment, ça se rince, un masque, mais ici, on va l'appliquer. On recommande une dizaine de minutes, mais des spécialistes en soins capillaires m'ont glissé à l'oreille qu'un 20-30 minutes de temps en temps, c'est vraiment optimal comme Donc, ce qu'on effet. devrait faire, c'est se laver, se shampooiner les cheveux. Est-ce qu'il faut faire 2 fois le shampoing avant le masque ou bien c'est à la fin, il faut faire un autre shampoing? Moi, je ferai les shampoings et ensuite, j'irai faire le masque. OK, tu te shampoings les cheveux, tu fais ça Tu 2 rinces bien. fois. Après ça, tu mets le masque, puis pour faire le 30 minutes, mais tu t'occupes de ton corps. Exactement. On peut fermer l'eau, hein, si on veut Ouais, économiser l'eau, évidemment. Mais ça pourrait être aussi un masque que quelqu'un va se rincer les cheveux. Bon, dans une salle de bain, la cuisine, rester habillé, là, tu sais, en dessous de l'évier. Moi, je faisais ça souvent quand j'étais pressée. Et appliquer un masque, puis faire autre chose dans la maison, faire une cuisine, faire un peu de ménage, des choses comme ça, puis ensuite aller se rincer les cheveux. Tu sais, parce que tous les autres produits, après, on ne les rince pas. Le masque, lui, va se rincer. Donc, une fois qu'on a fait cette petite routine-là, on viendrait en ouvrant un peu les cheveux, déposer avec la petite pipette qui est conçue pour ça. C'est vraiment une pipette. On vient absorber du, euh, de l'élixir et on vient l'appliquer dans des zones un petit peu moins garnies, les zones qu'on va aller nourrir. Et là, on fait un massage de cuir chevelu et on ne rince pas. Donc, le cuir chevelu va boire et les follicules vont bénéficier de ça. Un certain pourcentage de personnes qui ont
dans les études qui ont été faites sur les résultats des shampoings, ont observé une réduction de la chute des cheveux, mais aussi une amélioration dans la repousse de zones qui se dégarnissaient un petit peu avec le temps. Mais ça, c'est pas pour tout le monde, donc je veux pas que tout le monde vous dise Hey, ça a l'air que ça fait ça tout le temps. Non, mais c'est une observation qui a été faite chez un certain pourcentage des personnes qui ont essayé les produits. Et le dernier, Puis ici, on ajoute l'huile. l'huile, la petite huile, c'est Oui, vrai. puis oui, tu pourras en parler après, Mais par la Darlene. suite, tu pourrais en parler si on rajoute le skin elixir aussi. Oui. Donc, en fait, à la fin, ben, c'est sûr, on ne rince pas notre élixir et sur cheveux mouillés ou sur cheveux secs, on vient appliquer l'huile sur les pointes. Et là, c'est une réparation, c'est vraiment de la nourriture pour les cheveux. Ça réhydrate et toutes les frisottis de l'ensemble de la gamme, là, on vient vraiment là, traiter le cheveu. Donc, sur cheveux mouillés ou cheveux secs, les deux derniers produits sans rinçage vont s'appliquer. Donc, ça, c'est la routine. Évidemment, le masque, on n'est pas obligé de l'appliquer toutes les fois qu'on se lave les cheveux. OK? Par contre, quand on veut vraiment essayer l'élixir pour le cuir chevelu, on recommande dans la fiche du produit matin et soir. Mais ensuite, on pourrait espacer, tu sais, mais un matin et soir pour vraiment aller impliquer, là, puis amener le bénéfice là, à chaque jour pour avoir une observation de ce que ça va vraiment faire. Puis après, ben, on pourrait y aller comme à chaque fois qu'on se lave les cheveux, on met l'élixir, là, tu sais, après peut-être un mois d'utilisation. Voilà. Et puis là, tu me dis à Darlene, là, le Skin Elixir. Ça, c'est un produit qu'on a depuis vraiment longtemps, mais qui est vraiment fait pour améliorer l'apparence, la régénération et la texture rebondie de la peau parce que c'est un bâtisseur de collagène. Mais en plus d'être un bâtisseur de collagène, il y a d'autres ingrédients comme la biotine, la silice, qui sont des plus, pas juste pour la peau, mais pour les cheveux et les ongles. Donc, moi, j'ai beaucoup de témoignages de mon côté. Darlene, Nathalie, vous pourrez peut-être le mentionner aussi, de personnes qui ont remarqué que leurs cheveux étaient moins cassants. Tu sais, ils poussent, ils cassent. Ils poussent, ils poussent, ils cassent. Le cheveu redevient vraiment beaucoup plus beau et pousse davantage. Donc, je pense que de conserver le Skin Elixir et d'ajouter, ça c'est pour l'intérieur, hein, notre machine à fabrication de cheveux, je vais le dire comme ça, puis de prendre soin du cheveu qui est exposé à l'environnement. Je pense avec la gamme capillaire, ça fait un mariage, une belle synergie de l'intérieur et de l'extérieur. Avez-vous des observations là-dessus, vous autres, les filles? Ben pour moi, de mon côté, Sarah, j'ai quand même beaucoup de cheveux, mais c'est sûr qu'on dirait qu'il y a des cycles des fois où est-ce que j'ai plus de perte de cheveux, puis prendre le Skin Elixir, ça aide beaucoup. Puis je vous avais partagé un petit article là, qui disait au niveau de la miniaturisation du follicule dont Ouais. tu parlais tantôt. Donc ça, c'est quand on perd un cheveu, mais dans le fond, quand il en repousse un autre, là, dans le fond, c'est le bulbe du cheveu. Je crois qu'avec l'élixir, ça va aider à le fortifier parce qu'il se miniaturise peut-être à cause des hormones ou à cause de bien d'autres choses, là, parce que ça peut être le stress, des problèmes de thyroïde et d'autres choses, là, mais tu sais, si on parle juste des hormones, ben, il peut y avoir des effets à ce niveau-là. Et puis, mon coco, il est venu me voir. Visite canine. C'est comme Oui. si Obama savait que le chocolat est juste là. Ah. Ben oui, Et tu vois, puis, moi, je me donc, disais qu'il aimerait peut-être qu'on prenne soin de ses poils. oui, exact. Ta belle Alors, fourrure. pour revenir à notre sujet, je Oui, pense que le Skin Elixir aiderait à renforcer et peut-être aider à la régénérescence là, de tout je ça. pense que oui. C'est l'élixir cuir chevelu C'est ça. appliqué de l'extérieur, plus le skin elixir qui vient travailler de l'intérieur la structure même du follicule de notre peau, parce que le follicule du cheveu, il fait partie des structures de la peau. Tu sais. Fait que je pense Ouais. que ça garde en santé, en effet, parce qu'il y a une belle synergie alimentaire et capillaire. Et, Ben moi, je m'en souviens il y a une de mes clientes qui m'avait dit pendant la pandémie, elle avait pris le Skin Elixir, puis écoute,
après un mois, et après le 30 jours, elle m'a comme, après même 2 semaines, elle m'a appelé pour me dire comme ça, mais Darlene, t'aurais pu me dire que ça faisait pousser les cheveux? Ben, j'ai dit, ben, je t'avais dit. Parce qu'elle elle voulait pour sa peau, pour ses ongles et tout, qui étaient faibles. Ben, parce que pendant la pandémie, il n'y avait pas de salon de coiffure, hein. C'est fermé. Fait que sa décoloration avait poussé, sa repousse avait vraiment poussé en 2 semaines. Bon, fait que la pousse des cheveux est favorisée parce que la machine, elle fonctionne bien comme quand on était plus jeune. Finalement, ça garde la capacité de faire le collagène. Même chose pour la peau, là. Tu sais, les coudes, les Mhm, pieds, les talons. Moi, ma peau a tellement changé. J'étais en convalescence, moi, quand j'ai commencé à prendre du Skin Elixir. Fait que la chimio, elle amincit la peau, puis mhm. j'avais perdu mes cheveux. Tu sais, j'avais tout perdu. Fait que Skin Elixir, moi, ça a été là, une révélation, ça, là, vraiment, 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 là. Mm, Bon. mm. Eh, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ben, c'est super. Puis la Puis, semaine j'ajouterais, moi, prochaine. les gens, là, les greens, là, Ah ça peut être oui, un complément alimentaire aussi pour beaucoup de raisons, parce que c'est beau d'aller booster tout ce qui est collagène, mais quand on arrive avec des fruits et des légumes, le c'est Skin vrai. Elixir, il est inclus dans ce produit-là 3 en un que je tiens dans mes mains. OK? Mais si vous aimez mieux les greens tout seul, c'est excellent aussi parce que tout notre corps a besoin de vitamines, de minéraux, de toutes sortes, de tous les fruits couleurs, de tous les légumes et les fruits de toutes les couleurs. Donc, voilà, c'est un complément excellent. Fait que oui, La semaine prochaine, la libido, et, ou le ouais, manque de libido, ou la libido en tant que telle, j'en entends souvent parler dans mes groupes Facebook. ouais. Ah oui, 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 c'est quelque chose qui fait jaser pas mal. Puis que oui, et malheureusement, on se manifeste lorsqu'on est en périménopause avancée, ménopause. Fait que Bon. la semaine prochaine, ben, on vous partage ça. Qu'est-ce qu'on a, nos petites trouvailles, nos petits partages là-dessus. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Bye Merci. bye. Bye.